Amis du Shogi, bonjour et bienvenue sur la chaîne du Shogi Dojo Lyon. Eh bien tout d'abord, je vous souhaite à tous une excellente année 2023, plein de bonheur et de réussite et d'amour à partager avec vos proches. Pour cette nouvelle année, j'ai envie de vous présenter une partie qui a été jouée par les deux membres les plus fidèles du Shogi Dojo Lyon qui viennent depuis un petit peu moins d'un an. Donc je pense que c'est une partie très intéressante pour vous, car vous verrez, les deux joueurs ne sont plus débutants, ils ont déjà quelques connaissances théoriques, mais parfois ils s'en mêlent un petit peu, et puis ils n'ont pas toujours la vision précise du bon ordre de priorité. Voilà, donc je pensais que pour débuter l'année, ça pouvait être une belle manière de vous présenter cette partie. Alors vous voyez également, j'ai changé un petit peu la présentation pour cette partie, en particulier pour que ce soit plus facile à suivre pour les débutants. Donc j'aimerais beaucoup que vous me disiez dans les commentaires si ça vous plaît. D'abord ce plateau avec le format en échiquier. Alors parfois j'ai des joueurs qui me disent que sans les cases claires et foncées, ils ont du mal à reconnaître les diagonales. Voilà, donc j'espère qu'avec ce plateau, eh bien, ça vous simplifiera la tâche. Ça reste un plateau de shogi malgré tout, hein. Il y a 81 cases, ça c'est pareil, ça ne change pas. Et puis pour les pièces, j'ai opté pour le style pièce CZ. Alors ces pièces-là, vous les avez peut-être rencontrées si vous êtes venu nous voir sur les stands, en particulier de la Japan Touch ou ce genre d'événements. Les clubs en disposent de quelques exemplaires. Voilà, c'est des pièces qui sont vraiment très bien, je trouve, car il y a à la fois le kanji traditionnel qui vous permettra d'apprendre à reconnaître les pièces, la tour, le fou, le général d'or, l'argent, etc. Mais vous voyez que le deuxième kanji du bas a été remplacé par le mouvement des pièces. On le voit ici, donc un trait correspond à une case et les flèches correspondent à plusieurs cases. Ok, voilà, donc avec les symboles en fait sous les kanji, eh bien j'espère que vous arriverez à vous y retrouver plus facilement. Et voilà, et avant d'entrer dans le vif de la partie, eh bien, un petit message personnel pour mes deux membres du club. Leur pseudo c'est Moon et Jobsut. Eh bien, merci beaucoup pour votre fidélité, ça me fait super plaisir que vous veniez toutes les semaines. Voilà, grâce à vous, le club de Shogi à Lyon est vivant. Allez, on y va. Ah oui, alors j'ai décidé d'inverser le plateau. Moon et Goté. Et Jobsut et Sente. J'ai mis Moon en bas parce que pour les commentaires de partie, je trouvais que c'était plus pratique d'avoir sa position dans notre sens. J'espère que ça vous ira également. Alors sur ce premier coup du général d'or, alors il y a deux choses. Je peux pas dire que c'est un mauvais coup, c'est la bonne case pour le général d'or. Et oui, le général d'or sur la case à côté du fou, les deux sont les meilleurs amis du monde. Il faut surtout pas émettre un général d'argent, parce que sinon le général d'argent va plus protéger le fou. Donc c'est la bonne case, c'est la bonne pièce. Par contre, au niveau du timing, c'est peut-être un tout petit peu tôt. Moi j'aurais quand même préféré ouvrir d'abord la diagonale du fou, ou alors peut-être pousser le pion si on décide de jouer un tour fixe. Mais parce que en fait ce petit coup de général d'or tout de suite va limiter les options. Si jamais l'adversaire joue des ouvertures en tour mobile, ce général d'or sera peut-être pas forcément idéalement placé. Mais bon, je pinaille, je pense que voilà, c'est plutôt un commentaire pour joueurs avancés d'avoir ce genre de petits détails. Ok, alors Jobsut, lui, décide d'entamer une stratégie de tour fixe. Tandis que Moon choisit une stratégie de tour mobile. Et voilà, ouverture de la diagonale du fou, excellent. Ok, alors avec ce coup de général d'argent, on imagine une stratégie qu'on appelle Bogin, la montée du général d'argent. L'idée c'est qu'il va vouloir monter comme ça, pour aller taper par là, ou par là, par là, avec le soutien du fou comme ça, avec le soutien du fou comme ça, ou comme ça, selon la diagonale sur laquelle il va se trouver. Alors ici, les fous sont vis-à-vis.
Jobset aurait tout à fait pu procéder à l'échange des fous, ça aurait un petit peu désorganisé la position. En effet, on aime bien, quand il y a un échange de fous, pouvoir reprendre avec le général d'argent, sauf que là, le général d'argent, il est resté sur sa case de départ. Donc ça va être soit le cavalier, soit le général d'or qui va devoir reprendre. C'est pas des positions injouables, mais on va dire que c'est pas les positions les plus populaires auprès des joueurs professionnels. Ok, alors là, je suis un petit peu embêté par ce coup-là. J'aime pas trop ce général d'argent à cet endroit-là particulièrement parce qu'il bloque le pion qu'il y a derrière et bah, il peut plus avancer. Je pense que le général d'argent, il aurait mieux fait d'avancer en ligne droite pour ensuite aller d'un côté ou de l'autre avec le soutien du pion éventuellement. Là, je pense que c'est une erreur de venir là. Ok, alors cette avancée du pion là, ça va être un coup qu'il va falloir jouer plus tard pour ouvrir la position et puis faciliter après le développement de la tour. Mais là, en l'état actuel, c'est trop tôt, juste ça offre un pion. Alors, Moon n'aura pas vraiment la possibilité de s'accrocher à ce pion et de le garder, mais c'est pas vraiment le timing, c'est un peu trop tôt, je pense que on n'a pas envie d'ouvrir la position maintenant, il y a encore les généraux à développer, le roi à mettre en sécurité. Comme ça par exemple, ça me paraît prioritaire. Donc bon, cette poussée de pion, c'est une petite erreur, pas grave, mais c'est une petite erreur en termes de timing. Ok, donc Moon capture le pion, très bien. Ok, alors ce coup de fou, ça me paraît pas être non plus le meilleur timing. S'il a envie de se recycler sur cette diagonale, parfois c'est mieux directement d'aller sur cette case-là, on va le voir plus tard, pour économiser un coup. Là vous verrez plus tard, le fait d'avoir fait ça, ça a fait perdre des coups. Alors sur la retraite du fou, alors oui, le fou va se remettre sur une bonne diagonale, ok. Ce qui me gêne un peu, c'est que ça laisse la grande diagonale dans les courants d'air. Si bien que classiquement, on préfère quand même d'abord mettre le général d'argent qui va obstruer la diagonale, et une fois qu'on a placé le général d'argent sur la diagonale, dans ce cas, après, on peut déplacer le fou. Ça n'a pas forcément grosse incidence, mais là, maintenant, à n'importe quel moment, Moon peut pousser le pion et ça va ouvrir la diagonale du fou. Donc bon, pour l'instant, c'est pas grave, on peut tout simplement bloquer par inversion de coup, il ne s'est pas passé grand-chose. Mais voilà, dans certaines situations, ça peut être problématique. Donc en termes de timing et de style de jeu, je préfère quand même voir ce général d'argent obstruer la diagonale. Et puis, regardez le roi aussi, qui du coup est complètement bloqué par ses propres pièces. Voilà, donc ça également j'aime moins bien. C'est temporaire, ce n'est pas grave, mais sait-on jamais, ça peut être gênant. Donc voilà. Si vous jouez ces coups-là et que vous avez conscience de tous ces petits défauts temporaires, eh bien, comme j'ai dit, c'est pas grave, mais il faut au moins en avoir conscience pour les réparer au plus vite. Allez, on continue. Ok, alors donc là c'est bon, Jobset répare la forme, hein, il fait ce qu'il faut. Donc ça me va bien. Ici, Moon, vous voyez que le général d'or était parti par là, hop, comme ça. J'avais dit que c'était pas forcément le meilleur coup, et maintenant il part comme ça, en fait il a vocation à retourner là. Sur la case 4-7 pour former ce qu'on va appeler ensuite le Takamino. Alors deux choses à dire là-dessus. Première chose, vous voyez le tout premier coup qui a été joué, j'avais dit qu'il n'était pas optimal, et effectivement ça fait perdre de coups entre faire ça et puis continuer. Ouais, ça fait 1, 2, 3, 4, alors qu'on aurait pu faire 1, 2, donc c'est deux coups de perdu. Donc
à ce niveau-là, c'est pas optimal. En revanche, ce que j'aime bien, et ce qui est une bonne chose, c'est que le général d'or, qui n'était pas forcément le mieux placé, c'est que Moon a pensé à le recycler sur une meilleure case pour voilà, faire un Takamino. Et ça, je trouve que c'est très bien. Faut pas se cantonner, une fois qu'on a bougé les pièces, les laisser où elles sont. Il faut les bouger. Alors là, par exemple, c'est le général d'or, mais ça vaut en particulier pour la tour. On choisit au début une colonne d'attaque, mais quand on joue tour mobile, ça ne veut pas dire qu'on va rester sur la 4e tour tout le temps. On peut tout à fait, après, rebouger la tour. Voilà, pour rechanger de colonne d'attaque, c'est même fortement conseillé. Voilà, donc tout ça pour dire, restez pas forcément toujours sur les mêmes cases. Voilà, donc celui-là il était mal parti, mais il se repositionne. Bon voilà, on a perdu 2 coups, ça arrive. C'est mieux que de laisser la pièce sur une mauvaise case, je pense. Et voilà, donc là on va faire une petite pause sur cette position. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que Sente, eh bien, a développé un château de type Yagura, donc il y aura encore le roi à mettre là et le pion à monter pour libérer la diagonale du fou, avec une stratégie en tour fixe. Ok. Et donc stratégie en tour fixe et général d'argent qui va venir attaquer la montée du général d'argent, le Bogin. Ça c'est pour Sente. Tandis que Gote, eh bien Gote opte, comme je vous l'ai dit, pour un château Takamino, le grand Mino, et puis une tour mobile, avec donc un jeu plus léger par là. Alors je précise, cette montée du cavalier, à quoi sert-elle? Alors en fait, quand le cavalier reste sur sa case de départ, eh ben, il défend, voilà, 2 cases. Une fois qu'on fait un Takamino, le cavalier se retrouve à défendre une case qui ne peut plus tellement être attaquée quand on a monté ce pion-là. Donc du coup, comme ce cavalier est moins utile en défense, on l'avance une fois, et maintenant il va, du coup ça déplace sa défense sur la 5e rangée, ce qui rend ce château beaucoup plus fort contre des attaques frontales, et puis qui sait, peut-être ça va permettre carrément même d'aller en attaque avec ce cavalier. Alors au niveau des faiblesses, alors on commence par Sente une fois de plus. Alors Jobsut, ce qui m'embête dans sa forme, il fait un château Yagura, comme je vous ai dit, voilà, ça c'est le château Yagura. Ce château, il est extrêmement fort pour lutter contre des attaques frontales. Sauf que là, c'est raté parce que en fait, Moon a décidé de faire une tour mobile et de ne pas attaquer sur la colonne 2. Donc ce château, en fait, là, il est, comment dire, il va surconcentrer sa défense sur une case qui n'est pas attaquée. Ce qui est problématique, c'est que probablement, si il surconcentre sa force sur une case qui n'est pas attaquée, ça veut dire qu'il manquera de force sur d'autres cases qui, elles, pourraient éventuellement être attaquées. Voilà, donc sur le choix du château, ça me paraît pas très pertinent. J'aurais plutôt conseillé à Jobsut de jouer un château bateau, un château Millennium, un Aguma, voilà, d'autres types de châteaux. Pour ça, par exemple, si vous avez envie d'avoir des idées de châteaux à jouer contre des tours mobiles, et ben, je vous suggère de regarder ma vidéo sur mon répertoire facile. Ensuite, autre faiblesse, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est ce général d'argent là, qui est pas bien positionné parce qu'il empêche le pion de la colonne 7 d'avancer, et on a besoin de ce pion parce qu'on a envie de l'avancer comme ça pour l'amener jusqu'à 7-5, proposer des échanges, et justement le général d'argent, par l'intermédiaire des échanges de pions, va pouvoir accéder à cette case 7-5. Or, le pion étant derrière le général d'argent va avoir plus de mal. Bon, il pourra parachuter un pion ici et avancer par là, ça irait quand même. Alors maintenant, si on regarde le camp de Gote, Moon, donc je vous l'ai dit, un Takamino,
stratégie de tour mobile. Il y a un gros défaut à mon avis, c'est ce général d'argent. Ce général d'argent là, il n'a pas bougé, il manque de coups, et ben on aurait aimé qu'il vienne par ici par exemple, en 6-7. Allez, on continue. Ok, donc ça, excellent coup qui ouvre la diagonale. Donc attention, le roi maintenant est aussi sur la diagonale ouverte, c'est pas forcément grave, mais faut en avoir conscience. Et là je dis aïe, là les ennuis commencent. Alors ce coup-là, je suis vraiment pas d'accord avec ce coup-là. Le coup du pion en 2-6. En fait, ce coup-là, on peut le jouer si après on a envie de faire évoluer son château en couronne d'argent. Quand est-ce qu'on a envie de faire évoluer son Takamino en couronne d'argent? Eh bien, quand il y a une attaque frontale très puissante. Donc, ça voudrait dire que la tour, elle a fait quelque chose comme ça, par exemple. Sauf que là, la tour, elle attaque de l'autre côté. Donc, il n'y a pas vraiment une attaque très puissante. Là, au contraire, la tour, elle va rentrer par ici et elle va attaquer le roi en latéral. Et dans ce cas, si vous avez monté ces deux généraux, c'est une catastrophe. Puisque votre château va s'effondrer, il ne défendra pas bien du tout contre les attaques latérales. Je suis pas du tout d'accord avec ce coup-là, ça je pense que celui-là va coûter cher. Alors j'aurais plutôt proposé par exemple de pousser ce pion-là, de une case, vous allez voir que ça défend indirectement ici, on va le voir juste après. Sinon, comme je vous l'ai dit, avancer le général d'argent était également une meilleure option, je pense, que de pousser ce pion-là. Ok, alors ce pion-là, on le voit, ce pion-là, il est attaqué une fois, deux fois. Et il est défendu qu'une fois. Donc contre 1, on peut prendre, on perd la pièce. Bon, c'est pas très grave, puisqu'on avait juste sacrifié le pion, donc ça fait que rééquilibre le matériel. Mais comme je vous ai dit, hop, en poussant ce pion-là, on aurait tout de suite éviter, vous allez voir la suite, on aurait évité quelques ennuis, on aurait pu continuer à garder ce pion là. Voilà, ok, donc là maintenant la tour, en fait ce qu'il faut voir c'est que la tour elle est sur la diagonale du roi. Et donc si le pion avait été poussé, ce qui n'est pas le cas, au lieu de jouer ce coup là, et bien là Moon aurait pu reparachuter un fou ici, et ça aurait cloué la tour. Puisque si la tour s'en va, il y a échec. Ok, donc en fait, on peut défendre ce pion indirectement tant que le roi il est sur cette diagonale là. Et la tour maintenant menace de rentrer. Alors un moyen de défendre, ça va être de prendre un pion et de le parachuter en 8-8. Voilà, c'est une manière de défendre, mais bon, ça commence à être pas très confortable quand même. Bon, en revanche, parachuter le pion en 8-7, ça c'est une grosse boulette, ça ne marche pas du tout. Hop, la tour capture le pion et est promue en dragon. Donc vous voyez que le kanji a changé, c'est le dragon. Le dragon, je vous rappelle, il bouge comme une tour et a le mouvement du roi en plus. Donc la tour, c'est plusieurs cases au bas gauche-droite et le roi, c'est toutes les cases dans toutes les directions. Donc concrètement, on gagne 4 cases de mouvement en plus. Donc là, c'est une réussite pour Jobsut, qui est le premier à rentrer dans le camp adverse. Ça y est, le général d'argent se réveille, mais c'est un petit peu tard. Alors sur le parachutage du fou en 7-1, je dois vous avouer que j'aurais préféré le parachuter en 8-2 pour ensuite capturer la lance, pour ensuite capturer le cavalier, pour ensuite aller reprendre le pion si jamais le général d'argent bouge. Là, on perd du temps. Le général d'argent avance en attaque pour aller attaquer le pion en 6-6. Voilà, donc maintenant le fou est promu en 8-2, mais il n'a pas encore capturé de pièce, alors que si on avait parachuté en 8-2 directement, on aurait pu là maintenant déjà capturer la lance. Vous voyez, donc on perd un temps, je pense. Donc là, l'attaque s'approche, et vous voyez que la position de Moon est très basse ici, et donc c'est inférieur. Ici, Moon ayant un roi un tout petit peu mieux protégé, aimerait bien forcer les échanges de tours pour pouvoir parachuter la tour dans le camp adverse. Ok,
Ok, capture du cavalier. Le roi qui rentre dans son château. Ok, donc ici le fou promu en Pégase recapture le pion, il se recentralise. Une autre option, c'était de capturer la lance également. Là, si on capture la lance, on a une pièce en plus en main, mais le fou promu a du mal à jouer. Alors que là, on capture le pion, on a déjà pris un cavalier, donc on a déjà une pièce en plus. Et le Pégase se recentre pour être plus actif. Donc je pense que c'est tout à fait bien de faire comme ça. C'est sûr que si on avait parachuté directement en 8-2, on aurait pu capturer les deux pièces et après reprendre. Bon, là on aurait tout gagné. Alors ici, le pion attaque le dragon. À noter que ce pion, il est défendu 2 fois. Donc pas de problème. Et il est attaqué... il n'a attaqué que 2 fois. Jobs ne peut pas capturer ce pion. Mais au lieu de reculer son dragon, il contre-attaque. Donc ça c'est intéressant. Si on n'a pas de bonne manière de reculer, parfois il vaut mieux contre-attaquer. Tant pis, on se laisse prendre la pièce, mais on en reprend une autre. Puis on prend. Ok, du coup on se retrouve avec un fou promu dans le camp adverse, et on a la tour qu'on va pouvoir reparachuter rapidement. Il va y avoir des bonnes cases, probablement. Ok, bon, Moon parachute en premier. Par contre là, la case en 4-1, c'est proche du roi. La tour, comme elle attaque de loin, il n'y a aucune raison de parachuter aussi près. Donc en fait, moi j'aurais plutôt parachuté la tour en 8-1. On continue d'attaquer de la même manière, mais si besoin, peut-être on défend. Donc ça, c'est première chose. D'abord, la tour de loin, c'est mieux. Et deuxième chose, c'est que la case 4-1, en fait, on a envie d'y mettre le Pégase pour aller éliminer le meilleur défenseur du roi, ici, qui est le Général d'or en 3-2. Ok, donc cette case-là, je suis moins fan. Bon, après, la tour va reculer rapidement. Dans l'idée, j'aime moins bien. Peut-être qu'avec un coup plus tard, ça change plus rien, par contre. Ok, donc ici, c'est intéressant. Jobsut va essayer de forcer les échanges. Donc, c'est son général d'argent d'attaque qui va venir s'échanger contre un général d'or de défense. Donc, c'est forcément une bonne opération. C'est un général pour un général, donc ça c'est à peu près équilibré. Un général d'or c'est un tout petit peu mieux, mais c'est pas tellement le point matériel qui est important. Ce qui est important, c'est que vous déshabillez le roi, comme j'aime bien dire. Vous éliminez un défenseur. Il y a 3 défenseurs du roi, donc là en éliminer un déjà c'est bien, puisque l'adversaire ensuite va devoir dépenser un coup juste pour remettre un défenseur, alors que vous allez pouvoir poursuivre votre attaque. La tour se déplace pour laisser la case libre au Pégase, mais autant aller capturer la lance, je pense. Vous voyez que ce général d'argent, il est hors jeu, il sert à rien, et qu'on n'a même plus envie d'aller la capturer, parce que c'est pas la direction du jeu, puisque le roi il est de l'autre côté. Ok, donc là, cette capture, c'est important, comme je vous ai dit, on déshabille le roi adverse, on élimine un défenseur. Donc là, si on ne reprend pas, Jobsut va pouvoir recapturer un deuxième général qui défend le roi. Donc 2 gardes du corps en moins serait catastrophique. Donc là, Moon capture, mais vous voyez que ces 2 généraux ne se protègent plus. Voilà, donc c'est quand même un petit peu moins bien, et on a toujours ce général d'argent qui flotte, qui ni ne défend, ni n'attaque. Donc là, clair avantage pour Jobsut. Bon, allez, non, on en remet une couche, ce parachutage, il fait bien mal. Il va attaquer 3 pièces, sachant que c'est surtout le général d'or qu'on a envie d'attaquer. Sur ce parachutage du général d'argent, je suis pas d'accord, parce qu'en fait, il est tout simplement perdu. Et on va le voir. Hop, voilà, donc Jobsut capture. Et on a perdu un général. Donc ça, c'était une petite boulette. Alors, comme je vous ai dit, je pense que l'idée serait plutôt maintenant d'aller échanger le Pégase contre le général d'or. Et puis ça fera un or et un argent et un cavalier en main pour essayer de mater. Voilà, donc là, en donnant une pièce, ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué. Voilà, vous voyez que là, l'attaque, elle est quand même un petit peu trop lente. Hein.
Alors, il y a quand même le général d'or en prise, mais en fait, bah, comme vous voyez, il y a 2 généraux d'or en prise. Et clairement, Jobsut a raison de capturer celui-ci. Là, il a un dragon, donc une tour promue, qui est très proche du roi adverse, qui n'a plus vraiment de défenseur, parce que lui, il est trop loin. Alors que là, du coup, il y a quand même encore 3 défenseurs. Donc le roi de Jobsut est beaucoup mieux défendu. Donc bon bah tant pis, si on perd celui-là, on en a encore 2. 2, c'est mieux que 1 mal placé. Ok, donc ce général d'argent attaque la tour promue. Petit coup intermédiaire, très bien, échec. Encore un échec. Voilà. Et là, bon bah là il y a un mat très proche. Il suffit de capturer ce général d'argent et au prochain coup, après de venir là et il y a mat. Mais là, du coup, je ne sais plus ce qui s'est passé, mais la partie a été rallongée un petit peu inutilement. Donc là, je vous rappelle, tout simplement, il suffit de capturer cette pièce, qui n'est pas du tout défendue. Bon, là, comme il y a pas mal de pièces, là, je pense que tout le monde s'est un peu emmêlé, tant en attaque qu'en défense. Bon, alors ce coup-là, il marche quand même. En fait, il y a quand même mat, mais c'est plus long, quoi. Voilà, donc ça défend, donc on vient de donner un or. Alors on aurait pu mater malgré tout en capturant ici. Bon, c'est un peu plus compliqué à voir. Ok, donc là le roi essaie de se garder une petite case de fuite. Bah pareil pour Moon, ici on essaie de se trouver une petite case de fuite. Juste ce qui est dommage, c'est que bah, parfois on a envie justement de mettre le cavalier ici pour obstruer la case de fuite de l'adversaire. Donc pousser le pion, ça fait qu'on ne pourra plus aller, on pourra plus eh bien, couper la case de fuite à cet endroit-là. Donc bon, à calculer. Le fou revient en jeu. Le Pégase capture le général d'or. Ok, et là attention, on est à un coup du mat. Et là encore une pièce offerte. Voilà, et là c'est la cata. En fait, bon, il aurait fallu capturer le cavalier, mais le roi s'enfuit et je pense qu'il n'y avait plus rien du tout. Donc pour moi, l'attaque ne marchait plus. Par contre, ce coup-là, bah, il est perdant tout de suite. Le général d'argent capture et voilà, et c'est fini. Hein. Bon, voilà, bon, le roi s'enfuit. Bon, ça marche quand même. Et là, il y a mat. Voilà, la partie est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a intéressé, je pense qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la partie, ce que vous avez pensé du format, si vous avez bien aimé le fait que j'utilise cet échiquier, enfin ce shogiban avec un format motif échiquier avec des cases claires et foncées, si vous avez bien aimé le fait que j'utilise les pièces shogi CZ, voilà, tous ces petits détails. Et puis bah, j'essaierai de tenir compte un petit peu de vos retours éventuellement. Allez, comme d'habitude, avant de quitter la vidéo, je vous invite à vous abonner si vous ne l'avez pas fait, à mettre un pouce, un like. Voilà, c'est une manière de dire merci à ceux qui créent du contenu. C'est une manière de continuer à me motiver à faire des vidéos. Ok, allez, eh bien, bonne année encore et à bientôt.